Salut à tous, aujourd'hui je vous présente comment j'ai réalisé un trophée pour la retraite d'un de mes collègues de travail. Et donc sans plus attendre, allons-y. Donc l'idée générale était d'avoir un vélo en métal avec un petit bonhomme et ensuite d'incorporer des éléments autour de son monde. Et donc pour réaliser le vélo, j'ai imprimé en PLA un modèle vraiment cool trouvé sur internet. Je vais vous mettre le lien dans la description. En fait, on peut voir ici que c'est une genre de carte, un peu dans le style des vieux modèles où on casse pour pouvoir prendre les formes. Donc c'était vraiment original et vraiment super bien fait. Ensuite, on passe directement à la partie moulage et ensuite au coulage. Donc en chauffant le plastique brûlera et laissera un espace vide dans lequel nous allons couler notre aluminium. Par contre, vous allez voir que le résultat est pas très joli. En fait, j'ai cherché le coupable et j'ai finalement trouvé. Mais comme vous pouvez voir, j'ai vraiment eu une pièce vraiment très laide avec vraiment beaucoup de défauts. Il y a plein de manques, donc vraiment pas à la hauteur de ce que je fais normalement. J'ai ensuite fait exactement la même chose pour un deuxième vélo et j'ai eu des résultats semblables, peut-être même pire encore. Donc, je me suis mis à chercher vraiment le coupable et finalement, j'ai trouvé que c'était la faute du PLA utilisé. En fait, j'utilisais un PLA écologique, donc un éco-PLA, qui contient plus de matière recyclée. Et, un peu surprenamment, c'est vraiment le PLA qui fait en sorte qu'il y a plein de manques partout. On peut voir qu'il y a comme une genre de petite couche blanche à certains endroits qui n'a pas brûlé et qui a empêché vraiment d'avoir un bon flot. Et donc, à partir de maintenant, les plastiques écologique, fait avec plus de matière recyclée, c'est non. Donc, c'est vraiment à bannir de mes projets parce que, comme on peut voir, ils brûlent de façon différente. Donc, maintenant, nous allons faire le moulage du vélo imprimé dans un plastique différent. J'ai mon plâtre fait de plâtre de Paris et de sable. Et ici, j'ai mon eau mélangée avec un peu d'argile bentonite. Donc, on va verser l'eau dans notre sable et plâtre qu'on va couler dans notre moule. Ça c'est bien, on va venir ajouter le tout dans le moule. Je pense que je vais manquer un peu de plâtre. C'est pas très grave parce que j'en ai une batch qui est déjà ajoutée. On va bien le brasser. On va bien sûr le faire sortir le plus possible des bulles d'air. Et donc, voici mon moule de bicyclette. Ici, j'ai fait un petit réservoir que je suis mis gratter dans le plâtre. On peut voir les chemins où l'air devrait sortir. Et ici, j'ai mis à niveau et j'ai nettoyé le bord pour être sûr d'avoir un bon saut tantôt.
Et donc ici on a notre moule de bicyclette. Donc on va démouler le tout. On peut voir qu'on a quand même eu un bon casting. On peut voir ici un chemin, un petit chemin d'air qui s'est rempli. Donc ça c'est bien. Ici il y a un petit chemin d'air qui ne s'avait pas rempli. Donc j'ai versé de l'aluminium par-dessus lors de la coulée pour essayer peut-être d'avoir de le remplir un peu plus. Mais on va voir ce que ça donne. Si vous entendez des bruits d'oiseaux, c'est parce qu'on se croirait presque dans Birds. Je vous montre ça. Et donc, pour l'instant, je ne l'ai pas libéré encore complètement, mais pour l'instant, il me semble particulièrement beau. Donc, c'est assez encourageant. Donc, on va continuer à le nettoyer, à le sortir du plâtre, mais clairement, mon plus beau des trois jusqu'à maintenant, de ce que je vois. Et donc, voici les trois vélos du premier fait jusqu'au dernier. Donc, on va voir la progression. Ici, on peut voir que la roue ne s'est pas remplie complètement, quelques rayons non plus. Le fini de surface est pas si mal, mais vraiment pas si extraordinaire que ça. En fait, c'est pas très joli. Et donc ici, on a notre deuxième vélo. On peut voir que c'est encore moins beau que le premier. Il y a beaucoup de manques, vraiment pas impressionné. Donc super irrégulier comme coulage. Donc ici, on peut voir le troisième que nous avons coulé. Dans le fond, on a utilisé un système de vacuum, donc pour sucer l'air. Et on peut voir que le fini est vraiment incroyable. Vraiment plus beau que les deux autres. C'est assez fou, je dirais que c'est à peu près parfait. Le seul petit bémol, on peut voir qu'il y avait quand même beaucoup de petites poches d'air. Donc on a eu des petites bulles sur la surface. Pour rien qu'on ne pourra pas enlever assez facilement. Mais regardez-moi ça, le niveau de détail, vraiment de l'impression 3D. C'est magnifique. Par contre, ici, au niveau de la roue, donc de la roue du devant de la bicyclette, on a réussi à la remplir complètement. Par contre, on n'a pas réussi à avoir tous les rayons. En fait, je vais vous montrer même sur une autre petite bicyclette. En fait, le PLA écologique, en fait, laissait des résidus. Donc, on peut voir comme la partie blanche, en fait. J'essaie de vous montrer ça. On peut voir que la partie noire, c'est mon plâtre. Et qu'ici, la genre de pâte blanche un peu étrange. En fait, ça, je crois que c'est des résidus qui viennent du plastique. Et donc, c'est vraiment ce qui explique, selon moi, les résultats assez moyens sur la surface de notre pièce. Donc, la leçon, c'est de ne pas utiliser du PLA écologique dans le futur pour faire des moules. Et donc, voilà, je vais essayer d'aller libérer cette pièce-ci, de la mettre toute belle, d'enlever les petites bulles qu'on a un peu partout. Donc, je vais vraiment venir couper tout ce qui n'a plus besoin d'être là. Et aussi, on peut voir quelques petits manques qu'on a. Ici, on peut voir que le guidon ne s'est pas rempli complètement. Et on peut voir qu'il manque des rayons et le milieu de la roue n'a pas très bien sorti. Ce que je vais faire, je vais essayer de prendre le milieu de roue sur notre deuxième plus beau modèle et le mettre ici à l'intérieur. Donc on va avoir comme un genre de mix et j'espère que ça va compenser un peu pour les erreurs. Donc on va avoir cette roue-ci avec un nouveau centre, des nouveaux rayons qu'on va avoir découpés sur nos autres modèles. Et donc voici ce qu'on a imprimé. Donc on peut voir que tout a l'air de bien s'avoir fait. Donc les trois petits casques et les trois petits Gumby. Et donc voici tous les éléments que j'ai imprimés en 3D. Donc on peut voir les deux bâtons de golf. On peut voir le Gumby, le petit casque de vélo, ainsi que le petit ordinateur portable. Donc on va peinturer le tout. Et donc ici on est en train de peinturer avec de l'acrylique nos petits modèles imprimés en 3D. Donc on a peinturé le petit Gumby, les deux bâtons de golf, le petit casque et le petit ordinateur qui n'est pas encore tout à fait sec.
Et donc, on est venu marquer notre morceau de bois et on va couper ça. En fait, ça va devenir la base et le dessus pour faire notre trophée. Et donc, on est à l'extérieur. Ici, on peut voir que j'ai acheté un petit coffre en bois pour faire la partie où on va mettre la petite plaque. Donc ici, j'ai enlevé les pentures. J'ai les deux pieds, si on veut, qui vont venir de chaque côté. Et donc maintenant, on va venir chauffer à l'aide de notre chalumeau chacune des faces pour avoir une belle couleur bien intéressante sur notre trophée. Et donc, sur notre bois, on est venu mettre de l'huile de lin bouillie. Donc, ça fait un beau petit fini, plus foncé un peu. Et on peut voir de quoi la boîte va avoir l'air. Il va rester à mettre des vis pour solidifier le tout. Aussi, percer des trous pour venir accrocher le vélo par la chandelle qu'on a coulée. Donc, comme ça, on va avoir un assemblage de l'intérieur. Et donc, on a scié la base. Et donc, voici l'assemblage de la base. Donc, on a attaché le tout avec deux vis. Ensuite, sur le dessus, on est venu faire deux trous qui vont se prendre dans le dessus. Donc, juste ici, on a fait des trous. Donc, ici, je fais deux trous, mis deux vis. Donc, ce qui va retenir notre bicyclette en plus d'un peu de colle époxy. Et donc, puisque Jean s'est déjà cassé la rotule en vélo, eh bien, on veut illustrer ce fait-là en mettant un plâtre sur la rotule. Et donc, pour ce faire ici, j'ai des bandelettes de plâtre ou des bandelettes plâtrées. Ici, c'est marqué emballage en plâtre. En fait, c'est un genre de tissu avec du plâtre par-dessus qu'on vient mouiller et appliquer. Donc, ça va vraiment répliquer l'effet d'un plâtre vraiment super bien. Et donc, voilà de quoi ça a l'air. En fait, c'est un rouleau. Donc, vraiment un tissu avec un peu de plâtre dessus. On va le mouiller et ensuite l'appliquer sur son genou. Et donc voilà, le plâtre est fait, donc on va laisser le tout sécher. Et donc ici, je suis venu marquer à l'aide d'un crayon plomb le petit design que je vais avoir pour la petite plaque. Donc on va avoir bonne retraite, Jean. Et donc voici la petite plaque découpée. Maintenant, nous allons frapper les lettres. Et donc voilà la petite plaque. Et ici, on va mettre des clous pour faire tenir notre petite plaque sur notre boîte. Et donc ici, j'ai un assortiment de petites pièces imprimées en 3D que je n'utiliserai pas finalement pour le projet. Donc il y a des petits gummies, des casques, il y a des ordinateurs, des bâtons de golf. Donc on va mettre le tout à l'intérieur du trophée et il sera emprisonné là pour toujours. Et donc voici le trophée avec la jolie petite plaque. Bonne retraite Jean.
Ici, le petit bonhomme avec son casque de vélo. Le vélo, évidemment, coulé en aluminium. Le petit ordinateur et le petit sac à dos Gumby, ainsi que les bâtons de golf de chaque côté qui servent de guidon. Donc j'espère que tu as aimé la vidéo. Si c'est le cas, laisse un j'aime et abonne-toi et je te dis à dans 2 semaines. Au revoir!